Marie-Jeanne Colony vit parmi les plus pauvres en banlieue de Paris. Elle est interviewée par Marcel Brisebois. Marie-Jeanne Colony, vous avez fait des études de théologie dans les années 50. C'était quand même assez exceptionnel que l'on fasse des études de théologie à cette période-là, quand on était une femme. C'était le début, ou le retour des traditions du haut Moyen-Âge. Mais j'ai eu la chance de les achever à Regina Mundi, c'est Pie XII qui avait voulu ouvrir la théologie aux femmes, avec un circuit tout à fait canonique et reconnu. Et qu'est-ce qui vous amène à faire des études de théologie à ce moment-là? Rechercher le visage de Dieu, essayer de le trouver le plus près de l'écriture et le plus rigoureux qu'on peut le chercher. Enfin, vous êtes quand même à cette époque-là très jeune, vous cherchez le visage de Dieu parce que vous vous êtes converti, parce que vous appartenez à une tradition chrétienne. Enfin, expliquez-moi un peu le contexte. Ce que j'en peux lire, c'est que je suis d'une famille profondément chrétienne depuis longtemps et que j'ai certainement été élevée dans un esprit de foi très sûr, très serein. Ce que je peux dire aussi, c'est que c'était ma passion quand j'étais petite fille, et je ne sais pas pourquoi, en disant ce qu'il y a de plus important certainement, c'est Dieu, il doit bien y avoir un moyen de le connaître. À l'époque, il n'y avait pas de faculté de théologie, et j'espérais que ce vœu se réaliserait, et puis il s'est trouvé que quand j'étais en âge d'entrer en faculté, Pie XII venait d'ouvrir une faculté de théologie pour les femmes, donc ça me convenait tout à fait bien. Est-ce que vous auriez, comme certaines femmes théologiennes, souhaité faire ces études de théologie dans un autre contexte que celui d'une théologie proprement masculine, enfin typiquement masculine depuis des siècles? Ça m'était parfaitement indifférent, et je dirais que ça l'est encore. Je cherchais à connaître Dieu, je savais qu'on en parlait avec l'autorité de l'Église, je souhaitais à l'apprendre et à m'y consacrer, mais je n'ai pas connu ce souci d'une théologie masculine ou féminine. J'ai cherché ce que je pouvais faire à partir du possible. Vous savez, moi je ne suis pas très ambitieuse et je suis pas très... je suis toujours à ras des pâquerettes. Hein. Si c'est possible, j'y vais et puis voilà tout. Et vous n'avez jamais eu la préoccupation d'une autre parole que ce discours masculin, patriarcal, ou cette image d'un Dieu qui a été conçu majoritairement par des hommes? Bon, il a surtout été conçu par Dieu lui-même dans la Bible. Hein. C'est ça qui est quand même dominant. Et j'ai eu la chance de faire mes études à Regina Mundi qui venait d'être fondée par Pie XII. Pie XII avait dans l'idée certainement d'ouvrir aux laïcs une théologie très ouverte et il agissait comme supérieur direct de Regina Mundi. Donc les professeurs que j'ai eus et qui enseignaient en même temps dans d'autres collèges étaient beaucoup plus libres, de sorte qu'au concile j'ai retrouvé à peu près ce qu'on m'avait appris. J'ai pas fait un transfert d'une forme de pensée qui était plus reçue parce que les enseignants que nous avions à Regina Mundi, dépendant très proches du pape, étaient très libres dans leurs recherches. Ils essayaient de faire avancer les choses, de répondre à des questions de gens qui étaient engagés en pleine pâte ou au titre caritatif ou au titre de l'enseignement. Et j'ai connu dès le départ une très grande liberté. Vous me dites là quelque chose qui m'étonne, parce que l'image que l'on se fait souvent, n'est-ce pas, c'est qu'il y a eu une coupure dans la tradition théologique avant Pie XII et après Pie XII. Que Pie XII aurait été quelqu'un de très autoritaire, de très fermé, et que l'ouverture ne serait venue qu'après ou malgré Pie XII. Certainement pas malgré. Et je pense qu'il a fait ce qu'il pouvait en son temps. Moi, j'ai eu le côté créatif, le côté qui était certainement prégnant de toute une évolution de société difficile. On voit aujourd'hui que 20 ans après le Concile, il y a encore beaucoup de travail à faire pour l'assimiler, pour le mettre. Donc, des responsables de ce niveau sont bien obligés à la fois d'être prudents et à la fois d'être créatifs. Je pense qu'il a été souvent très prudent, peut-être trop, c'est bien possible. Il y a certainement des gens qui ont souffert de son gouvernement. C'est un être humain, il avait beau être pape, hein, mais on ne peut pas nier qu'il y a des secteurs où il a été extrêmement à la pointe de la recherche, et qu'en particulier, en ouvrant la théologie aux laïcs et aux femmes, il leur a fait la part belle. Nous avions les meilleurs professeurs de Rome, et on avait toute
liberté pour la recherche. Donc, il y avait une part de Pie XII qui ouvrait déjà les fenêtres, qui rendait possible après lui Jean 23. Vous étudiez la théologie, mais pas simplement pour en faire un agrément de la vie. Vous entendez en faire une carrière et vous êtes actuellement professeur. Oh non, une carrière, ça n'a jamais été mon souci, mais il faut bien en vivre. Donc je suis professeur. Je vous dis, ça a été une passion de dire si, à mes yeux, par éducation, le plus important dans le monde, c'est Dieu, et que j'ai la chance de pouvoir y consacrer mon temps, eh bien, ça me plaît. Voilà, c'est tout ce que j'en peux dire. Je n'ai jamais rêvé d'avoir un poste très élevé. J'ai rêvé de pouvoir chercher librement, le plus loin que je pouvais, avec mes petits moyens, une réponse aux questions de ce monde et reconnaître le visage de Dieu en lui. Oui, mais il y a quand même des femmes qui font des études de théologie pour répondre à certaines questions personnelles ou par culture, ou mais qui ne sont pas comme vous, professeur de théologie. Peut-être qu'elles le souhaiteraient, mais... c'est possible, hein. Ça représente beaucoup de travail, ça c'est évident. Et ça dépend les choix de vie qu'on a. Moi je suis célibataire, ça m'a permis d'avoir beaucoup de temps. C'est tout des cas d'espèce. Et je pense que tous les points de vue sont valables et que je ne me permettrai pas de critiquer ceux des autres. Le mien à moi, il est aussi simple qu'une fleur des champs. J'aimais la Bible, je cherchais à la comprendre, j'étais là où on pouvait me l'expliquer, ça m'a plu, j'y suis resté, j'ai pu en vivre, et voilà. Mais comment avez-vous pu percer dans ce milieu de l'enseignement de la théologie qui peut apparaître comme un milieu finalement assez fermé? Enfin, on n'y accède pas n'importe comment. J'aurais peut-être pu moi-même souhaiter devenir professeur de théologie, je ne suis pas devenu. Eh bien, il fallait faire des études universitaires qui soient reconnues, agréées, et demander un poste. Il est sûr que c'est un milieu préoccupé. Il faut être honnête, c'est pas facile aujourd'hui de remuer ces grandes questions. Et je pense qu'il y a une rigueur, une exigence de type intellectuel. Je ne sais pas trop pourquoi on m'a pris comme je suis, mais j'ai été bien accueillie et je ne peux pas me plaindre. Vous enseignez la théologie à l'université catholique de Paris, aux facultés catholiques de Paris, mais vous n'êtes pas renfermé, confiné à un milieu universitaire. Vous enseignez également... C'est peut-être ça d'ailleurs qui fait qu'on m'accepte bien volontiers, parce que je suis un peu originale. Nous avons dit tout à l'heure que j'avais fait mes études de théologie vers les années 50. J'ai été très frappée à ce moment-là. C'était le retour de la guerre en France. Il y avait eu un mouvement très important dans le monde ouvrier. Il y avait eu un mouvement d'évangélisation dans les camps, dans la souffrance de ce temps-là. Et en même temps, il y avait eu la découverte des clercs qui avaient rencontré quelquefois des communistes très engagés, d'une possibilité de dialogue. Mais comme les théologiens n'avaient pas beaucoup l'habitude de ce monde, et que de leur côté, les prêtres et les laïcs qui se sont engagés très généreusement, pensez à l'expérience des prêtres ouvriers, dans une évangélisation d'un monde ouvrier qui n'avait plus guère contact avec l'Église, on était bien obligé qu'un jour ou l'autre, il y ait, ça apparaisse, une difficulté de compréhension. Dans un cas, vous aviez des gens qui étaient profondément meurtris par la souffrance, par l'injustice, par une grande politisation, par une élaboration souvent marxiste. Et puis de l'autre côté, vous aviez des savants très préoccupés du renouveau de l'Église, de l'écriture, tout ça c'était bien, mais très très loin de l'expérience du prêtre ouvrier ou des militants chrétiens en milieu ouvrier. Et je vous dis que moi j'aimais bien la liberté, c'est pour ça que j'étais à l'aise avec Pie XII, sinon je ne serais pas restée. Il m'a semblé qu'il manquait de gens qui soient entre les deux, que le seul contact avec le monde ouvrier ne pouvait pas être que l'usine, que ça pouvait être la famille, le quartier, les enfants. J'ai bien connu Madeleine Médrel, je n'ai jamais fait partie de son équipe, mais je l'ai bien connue. J'ai beaucoup connu d'autres personnes de la région parisienne qui étaient en rapport avec la mission ouvrière, et puis j'ai beaucoup connu et je dois beaucoup au Père L'Œuvre. Et donc j'ai décidé, du haut de ma hauteur, qu'est-ce que vous voulez, enfin on n'a qu'une vie et c'est la sienne, hein, d'habiter en monde ouvrier, d'habiter même si possible plus loin que le monde ouvrier, au seuil que je pressentais les grandes transitions, la périphérie des grandes villes, et en même temps de rester le plus honnêtement que je pouvais dans un monde intellectuel
et de faire le pont entre les deux. Vous venez de dire que vous habitez le monde ouvrier. Voulez-vous être un peu plus précise et me définir autant que possible exactement dans quel milieu vous vivez? J'habite depuis 20 ans, et avant c'était ailleurs la même chose, dans la périphérie de Paris, donc à Antony, dans un quartier qui est en grande partie ouvrier et dans lequel il y a eu des îlots qu'on dit aujourd'hui de grande pauvreté, tout le monde sait ce que ça veut dire, de relogement de personnes de nationalités différentes. Dans le quartier où j'essaye d'être utile, il y a 28 nationalités différentes. Et il me semble qu'il y a la place pour une présence d'église et puis une petite clochette qui dit aux uns, on vous oublie pas, la preuve c'est que je suis là, et qui dit aux autres, faudrait peut-être pas ignorer la façon de se poser les problèmes, en particulier aux enfants. En particulier aux enfants. Donc la théologienne, l'universitaire va aussi vers les enfants. Oh, elle ne les a jamais quittés. La théologienne, c'est un trop grand mot, parce que quand on habite comme je fais en milieu ouvrier, on sait des choses, on travaille, je crois que je travaille beaucoup, mais on ne peut pas faire une recherche spécifique et glorieuse, hein, parce que par ailleurs, on est pris par des questions bien pratiques. Ma recherche à moi, c'est de voir, de reconnaître le visage de Dieu, et dans les livres de la parole de Dieu ou de la foi de l'Église, et dans le visage des enfants, et en particulier des enfants pauvres, des enfants à la rue, des enfants qui vivent la crèche de Noël et quelquefois l'agonie du Christ à longueur d'année. Nous parlerons plus tard, si vous voulez bien, des enfants de la rue, mais j'aimerais que vous me parliez davantage de votre situation, des questions qui vous préoccupent, etc. Vous m'avez dit que vous étiez entre les deux, mais être entre les deux, je reprends une de vos expressions, c'est parfois une situation très, très embêtante. C'est être soumis peut-être aussi aux critiques des deux, en même temps que de sentir les aspirations des deux parties. Ou bien les critiques sont justifiées, et dans ce cas-là, c'est une bonne chose, parce que ça fait réfléchir plus loin que vous de son nez. Ou bien elles ne sont pas fondées, dans ce cas-là, ça n'a aucune importance. Moi, je crois qu'on prend mal la vie quand on cherche sa propre image. On est sûr d'être déçu, et on s'en sort pas. J'ai la chance de chercher de bonne foi, je crois, le visage de Dieu, aussi bien dans les pauvres, aussi bien dans la parole de Dieu. Je ne suis jamais déçu. Donc les critiques, ça m'arrive même d'être peiné d'une attitude ou d'une autre. J'ai surtout retenu, et j'ai surtout l'expérience d'une grande compréhension et d'une grande ouverture possible. Vous voyez bien à quoi je ressemble. J'ai pas l'air d'être né dans le milieu ouvrier. J'ai entendu un jour que je m'expliquais de tensions, de difficultés. Un maghrébin me dire, on est du pays où habite le cœur. Eh bien, je crois que quand le cœur est situé dans la recherche de Dieu, dans la tradition de l'Église, et puis dans les enfants, on n'est jamais déçu. Alors, ma foi, on fait son petit bonhomme de chemin comme on peut. Je ne me sens pas tiraillée, hein. Je me sens sur un fauteuil un peu large. Je me sens toujours un peu insuffisante, parce que c'est vrai que le temps que je passe avec les enfants, je ne le passe pas avec les livres. Mais comme je n'ai pas visé d'être un grand chercheur, je suis heureuse. Vous voulez me parler du travail que vous faites à Notre-Dame auprès des enfants? Il y a 10 ans, Monseigneur Marty, qui était préoccupé, ça correspondait avec des réformes pédagogiques qui développaient beaucoup l'accès au musée, l'accès aux monuments historiques pour les enfants. Donc il y avait beaucoup d'enfants qu'on conduisait en classe ou en groupe dans la cathédrale Notre-Dame, et Monseigneur Marty était très préoccupé d'un accueil proportionné à eux. Donc il m'a fait demander, et j'ai été bien reconnaissante, par le biais de l'archiprêtre de l'époque, Monseigneur Bérard, de chercher ce qu'on pouvait faire. Et donc, j'ai eu l'aide de 20 personnes qui travaillent à plein temps, enfin à plein temps. Les 20 font un plein temps ensemble, hein, entendons-nous bien, ça fait 3 ou 4 par demi-journée. De prévoir, d'organiser un accueil pour les jeunes, depuis les tout petits qui viennent beaucoup trop tôt avec leur centre aéré, jusqu'aux élèves d'Hippocagne ou aux étudiants de Sciences Po ou de l'ENA, qui viennent visiter le monument pour y trouver des traces un peu scientifiques de la pensée médiévale, de la société médiévale. Donc j'ai eu la chance qu'on me confie ce service, c'est passionnant. Je vous dis que je n'ai fait que des choses amusantes, moi. Et d'être aidé par des gens savants, et puis par des gens très pédagogues, de sorte qu'on a pu établir
je crois, quelque chose d'intéressant. Une salle d'accueil où ils ont 14 jeux pédagogiques, toutes sortes d'activités possibles, de maquettes, de tout ce que vous voudrez, qui leur permet après de monter dans la cathédrale, visiter à partir du centre d'intérêt qu'ils ont élaboré avec leur classe. On a fait appel à vous parce que vous êtes spécialiste d'iconographie chrétienne, c'est ça? Je pense que dans ce souci de faire le pont, dans l'expérience très riche que j'ai eue avec le Père Leuve quand j'étais étudiante, je me suis délibérément, alors après réflexion, consacrée à chercher dans l'art liturgique les traces un peu scientifiques, concrètes, de la pensée chrétienne à chaque époque. C'est passionnant, ça résout énormément de problèmes. Et ça rend plus précis des mots qui, parce qu'ils ont vécu, se sont chargés de toute une tradition culturelle et que nous ne retrouvons pas le mot d'origine si nous n'avons pas le contexte, parce que la pierre, ça ne bouge pas, la mosaïque non plus, ça est comme ça a été fait. Et que quand on confronte le texte et le document, on dit tiens. De même que pour ce qui est de la Bible, si vous confrontez les lieux de Terre Sainte et les textes, eh bien, ça vous donne une meilleure intelligence du texte. Alors, j'ai consacré toute ma vie de recherche à ce rapport trace scientifique et accessible à tout le monde, parce que ça se voit, que ça se touche, et puis pensée chrétienne. Et ça, le Père Bérard le savait, je pense aussi Monseigneur Marty, donc ils m'ont demandé de prendre en charge la recherche d'un accueil pédagogique pour les jeunes, petits jusque grands, dans Notre-Dame. Cet intérêt pour l'iconographie chrétienne, bon, vous venez de nous en expliquer un peu le sens, mais pourriez-vous nous dire quel est exactement le champ de votre intérêt? Oui, je suis spécialiste en rien, mais ça m'a ouvert les oreilles, c'est pas si mal. De sorte que mon angle de vue, moi, c'est depuis toujours, a-t-on des traces de ce que croyaient les gens, et ces traces nous sont-elles accessibles? De telle sorte que ce que nous recevons dans les mots, nous le voyons à côté dans la pierre, dans la mosaïque, dans l'art, et que parce que ce sont les traces de la prière des siècles, nous rentrions dans le texte de foi par le biais de la prière et de la communion avec l'Église. Je pense qu'une des difficultés de notre époque, c'est qu'on a trop morcelé les choses, parce que nous sommes dans une époque de très grande spécialisation. Alors, évidemment, il y a le risque de faire une science de ce qui ne peut être, s'agissant de Dieu, que prière et prière dans l'Église. Donc ça, je le tiens de mon éducation, d'une famille très chrétienne, de mes racines méridionales. Je ne peux pas approcher d'un enseignement de l'Église traditionnel, ou a fortiori d'une parole de Dieu dans la Bible, par le même chemin que j'étudierais une opinion, une connaissance toute humaine, qu'on pourrait maîtriser. Là, on ne maîtrise rien du tout. On est devant une révélation, et c'est en étant dans la communauté qu'il a reçue qu'on risque le moins de se fourvoyer dans l'interprétation. Est-ce que je comprends? Donc mon axe, c'est la prière liturgique. À quelque époque ce soit, après, à moi de fournir le boulot. La prière liturgique vous permet donc de traverser tous les siècles, voilà. Et d'en voir donc les... Et pour la comprendre, il faut aussi avoir le contexte à chaque époque. Je prends un exemple tout simple, les images du Sacré-Cœur telles que Sainte Marguerite Marie les a vues et les a répandues dans tout l'Occident chrétien. Aujourd'hui, elles nous étonnent, et puis elles ne sont plus utilisables, parce qu'avec les opérations à cœur ouvert, dans la tête des gens, on réduirait singulièrement le message de Sainte Marguerite Marie si on en faisait la même image qu'on voit à la télévision quand on voit une opération à cœur ouvert et tout ce qu'on tourne autour. Bon. Mais il n'empêche que cette image, elle suivait, elle était le fruit de toute une tradition iconographique différente. Si je veux comprendre pourquoi, au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, on s'est attaché à cette image, je me suis amusée à le faire parce qu'on m'avait demandé à un congrès, un exposé. J'ai cherché dans les musées d'Europe tout ce que je pouvais avoir de tableaux tournant autour de l'ouverture d'un corps animal, comme le bœuf écorché de Rembrandt, ou vivant, comme la leçon de médecine. Enfin, vivant, humain, j'entends. Hein. Et tout d'un coup, en regardant les documents, compris comment la grande tradition
cœur traversé du Christ sur la croix, avec tous les textes du Père de l'Église disant de la plaie du cœur coule l'eau et le sang, la naissance des sacrements, la participation à la vie du Christ, avait trouvé dans un contexte d'iconographie profane qui correspondait aux recherches d'Ambroise Paré au début d'une type de médecine scientifique. Alors là, vous comprenez tout. Bon, vous retrouvez votre image, vous n'êtes plus du tout emberlificoté en disant c'est du dolorisme, c'est psychologique, c'est tout ça. C'est tout à fait second. Vous ne partez pas des théories, vous partez des faits. Je vous ai dit que je n'avais pas plus d'épaisseur qu'une pâquerette. Moi, je suis à ras du sol. Je vois, je touche, je cherche et je me réjouis. Grâce à quoi j'évite en général la panique. Si c'est pas clair, eh ben c'est que c'est mal posé. Un problème, on m'a appris ça quand j'étais petite en primaire. Un problème qui n'est pas soluble, c'est qu'on l'a mal posé. Par conséquent, cherchons comment le poser. On a actuellement, grâce à l'édition, grâce au cinéma, grâce à toutes les techniques modernes visuelles, une facilité de recherche immense qu'on n'a certainement jamais eu avant. Grâce à la voiture, au transport, on peut voyager aussi. J'ai pas mal voyagé. Et si on est un peu optimiste et qu'on vous dit comment comprendre psychologiquement qu'on a canonisé une sainte qui voyait le Christ, le cœur ouvert, à quoi ça ressemble, c'est sûr que c'est réductif ce chemin-là. Si l'Église l'a canonisé, si beaucoup de pauvres ont prié avec, eh ben c'est qu'elle avait dit quelque chose d'important. Alors tâchons de comprendre comment dans son temps c'était tout à fait compréhensible. Pourquoi dans mon temps ça ne l'est plus? Ne nous attardons pas à ce qui est secondaire et retrouvons l'origine. Bon, ce faisant, je me suis bien rendu compte que l'origine, elle n'était pas au XVIIe siècle, elle est beaucoup plus haut. Et elle a deux grands seuils, c'est la méditation des pères de l'Église sur la plaie du cœur, et puis c'est au moment où il y a toutes les querelles de pouvoir entre les évêques, et puis le pape, et puis les princes à cause du pouvoir temporel, les empereurs ottoniens décident qu'ils ont la lance et qu'alors ils peuvent embêter tout le monde parce qu'ils ont recouvré la relique de la passion. Et les mystiques disent non, ce qui est intéressant, c'est pas le fer qui a blessé le cœur du Christ, c'est la plaie du cœur. Voilà où elle est l'origine. Comment est-ce qu'on représentait à ce moment-là? Beaucoup plus simplement, on représentait la page d'évangile. Alors, pourquoi est-ce qu'on a fait autrement? Parce que c'était plus compréhensible au XVIIe siècle et qu'on s'est référé à toute l'iconographie latente. Vous voyez mon travail, c'est simple comme bonjour, il suffit de regarder. Qu'est-ce que vous pensez de cet intérêt nouveau des chrétiens d'Occident pour les icônes orientales? Est-ce que ça ne trahit pas un vide justement de la représentation? Je crois tout à fait que après la période de jeûne, disons, de carême, d'art sacré qui a suivi le concile, comme les gens ont besoin des images, ils ont été la chercher en Orient. Mais je ne suis pas sûre que ce soit une solution qui doive durer. Parce qu'il y a quand même toute une tradition occidentale qui correspond à notre histoire, à notre sensibilité, à notre façon de prendre les choses, que nous ne connaissons pas assez l'Orient et que souvent nous trahissons l'Orient dans la façon dont nous servons de l'icône. Est-ce que le problème alors n'est pas le suivant? Comment ceux qui croient encore en Dieu et au Dieu de Jésus-Christ actuellement peuvent-ils être encore créateurs et créateurs de civilisation? Comment ils peuvent? Vous me demandez des questions et je suis un petit personnage pour y répondre. Il y a sûrement un chemin qui est valable. C'est que saint Paul dit « faisons la vérité dans la charité ». Je pense que toutes les fois où on essaye de remplacer l'exclusion, le mépris, l'exclusion par l'attention et par le respect, on rend possible un enrichissement réciproque par des expériences humaines très différentes. Et que la première chose qu'on peut faire pour favoriser, au terme d'un monde où tout le monde bouge, où tous les pays sont encombrés du même problème de brassage de population, on peut bien dire tout ce qu'on voudra, où que vous alliez, que vous soyez en Arabie, vous avez des Européens, que vous soyez en Europe, vous avez des Arabes, et puis c'est partout pareil. Bon, c'est pas à partir d'attitudes défensives sur une position de mépris qu'on avancera le problème. Alors, qu'est-ce que notre Seigneur a dit, au fond? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Là, une première chose. Il y a des bonnes chances que la solution à toutes les transformations de civilisation dans l'ère chrétienne ont tenu à un renouveau spirituel. Ce renouveau spirituel, il a toujours été le fait de la prière et de la charité comme signe, comme flambeau. Je suis quand même émerveillée quand je lis le journal
de voir que dans tous les pays du monde, il y a des deux côtés des gens qui ont la passion de la vérité, qui travaillent comme des forcenés, des gens qui se sacrifient profondément et heureusement pour le service des autres. Bah, au bout, ça fera quelque chose. Quoi, j'en sais rien. Moi, j'essaye de me tenir sur les deux patins, et puis ça, pour l'instant, je crois que c'est mon chemin. Il faut prendre le risque avec confiance et avec espoir, quoi, avec joie aussi, si je vous comprends bien. C'est plus qu'un risque, c'est une chance. Je crois que quand nous voyons les choses en termes de risque, parce que nous avons la peur, et après tout, Jésus a peur à l'agonie, on a bien le droit de l'avoir aussi. Mais c'est quand même pas la meilleure des choses. Tout l'Évangile nous dit il a rendu grâce. Autrement dit, il a fait confiance et il s'est émerveillé. Et nous lisons là tout bonnement, tout tranquillement, parce que ça, c'est dans l'Évangile, alors ça nous gêne moins pour tout de suite. Bienheureux les pauvres, enfin dans le contexte ça voulait bien dire quelque chose. Nous lisons dans Matthieu 25, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'étais en prison et vous m'avez visité. C'était un risque. Et nous disons, venez les bénis de mon Père. Oh, ça c'est formidable. Alors, quand on est les pieds dans l'eau, là, on dit, oh là là, c'est un risque. Eh bien non, si c'était une chance dans Matthieu 25, c'est encore une chance pour nous. Et ça vient, je crois, de l'initiative de Dieu. Il me semble que toutes les fois où on parie sur Dieu, la petite Sainte Thérèse le disait ça. Elle disait on obtient de Dieu autant qu'on en espère. Quand on commence à prendre les problèmes à partir du bon sens humain, on est perdu. On est perdu parce qu'on voit le monde à un autre niveau et que Dieu le voit depuis bien plus loin que les planètes. Alors faire confiance et puis ça doit jouer. Marie-Jeanne Colony, je vous remercie. Rappelons que Marie-Jeanne Colony, qui est professeure de théologie à l'Institut catholique de Paris, a publié un guide complet de la cathédrale Notre-Dame de Paris, abondamment illustré et paru aux éditions du Cerf en 1984. Marie-Jeanne Colony a fait paraître dans la collection Les Enfants du Fleuve, chez Fayard, Sans toit ni frontières, les enfants de la rue. Marie-Jeanne Colony est responsable d'une association qui accueille des jeunes de la rue en banlieue parisienne.